sur l'histoire d'André Arthur. André qui est à la télévision, on va même l'écouter, tiens. Il n'aura pas de concurrent dans son comté. Il faut toujours se dire que n'importe quoi peut arriver, mais mon but n'est pas d'être élu. Mon but, c'est d'être là pour servir. Si les gens de Portneuf-Jacques-Cartier veulent me convier, c'est leur décision. S'ils veulent me garder, c'est leur décision. Mon devoir, c'est d'être disponible. Comment Arthur peut, en ce moment, dire quoi que ce soit sur n'importe quel politicien en passant? Regarde, André, c'est à coup de hache partout. Occupe-toi de n'importe quoi, sauf de politique. T'es la plus grande catastrophe politique qu'on a rarement vue. Le plus grand imposteur que la démocratie n'a jamais eu au Québec. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il a fait là, juste pour un salaire et une pension? Est-il toujours député? Il a tout scrappé, ce qu'il disait. Il va laisser un astérix sur sa carrière radiophonique qui a été extraordinaire. Il a réussi à challenger les politiciens, à remettre en question, à nous faire, à analyser les situations, à nous porter à se fier plus à notre jugement que ce qui est écrit dans les journaux. Chris, il a tout scrappé ça en 2 ans et demi. Juste pour faire travailler une collaboratrice, d'avoir une bonne paye et une pension. André, pendant 50 ans... Mais au moins, André, un gars intelligent, sûrement. Pendant 50 ans, il y a la grosse campagne, les sorties dehors, 50 000 personnes dans les rues contre le tabagisme. Première chose qu'on sait, il est sur son bateau puis il s'allume une pipe. Ah oui, je sais pas. Mais sur la... Ben, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. OK, c'est pas quelque chose qui est une image, là. Il a crié haro toute sa vie aux politiciens. Merci, belle image. C'est une image. Je pensais que tu me contais une histoire vraie. Non. À coups de batte, c'est ça. de baseball, puis il fume. Oui. Toute sa vie, il a décrié politicien. Mais au moins pendant que t'es dedans, parce que quand tu te tu sais que tu fous à rien. Tu sais que t'as fourré les électeurs de Portneuf. Ben... Tu sais que t'es pas le député, que c'est la fille qui est dans le bureau qui gère tout. Puis la seule chose que tu veux faire, c'est de la TV. Au moins, ces politiciens, faut que tu te fermes. Je suis pas en train de défendre la bombe. Moi, la bombe, je l'aime. Mais son côté social-démocrate m'a le challengé à mort. Sauf que lui... Il est actif. Il ne peut pas... Il peut pas, là. Il peut juste pas parler de... Il y a pas de politicien pire qu'Arthur en ce moment. Non. Même si tu plantes la bombe, plante-toi avant. T'es pourri! Mais puis même le fait qu'il deviendrait tu fourres le système. Même le fait qu'il deviendrait du jour au lendemain politicien. Il a toujours dit que lui, il était à la radio, ce que la radio était pas. C'est un gars de radio. Il a toujours méprisé la politique comme les hommes qui la dirigeaient puis les faiseurs de politique. Il en devient un. La première étape est erronée. André, politicien? Voyons. Ouais, mais ça, tu peux changer ton fusil d'épaule. Ouais, mais là, entre changer son fusil d'épaule puis mettre le canon sur son épaule puis tirer avec le manchon. Mais ça, non. Moi, là, regarde, il y a bien des choses dans ma vie que je pensais pas faire, que j'ai faites. Hey, si André avait à se décrire lui-même, reculons-nous en 1985 et André nous décrit le André Arthur qu'on connaît présentement à TQS en 2009. C'est triste. Oh. C'est triste. Quel c'est volet il se donnerait? Oui. Hein? Ah oui, il s'auto-démolirait. Ça n'a pas de bon sens. Toute sa vie, il a crié haro contre Volkswagen, c'est de la merde, c'est de la merde. Il se promène dans les Vosges. Il y a un concessionnaire Vosges. En fait, il faudrait faire la liste de tous les politiciens qui ont été challengés par André, puis avec le temps, sans doute avec raison, mais ils sont sans doute tous meilleurs qu'André aujourd'hui, politicien. Oui! Je te dis que c'est drôle, ça. C'est capoté, ça. Moi, j'en reviens pas. De temps à autre, là, je vois qu'il fait une fixation sur le maire Labombe. On sait pas trop pourquoi. Là. Puis là, vu qu'un le fait, l'autre suit. Parce qu'il est bon. C'est juste ça. Parce qu'il est le politicien qui a toujours souhaité et décrit qu'on n'a jamais eu à Québec. J'ai rencontré des gens qui sont des promoteurs, puis je peux te dire qu'ils ont fait affaire avec le maire Lallier, avec la mairesse Boucher, autant à Sainte-Foy qu'à Québec. Oui. C'est la première fois que ça bouge. Oui. C'est la première fois qu'ils ont l'impression que les fonctionnaires n'amènent pas à la ville. Mais c'est très pété, cette histoire-là. Moi, j'ai un peu de la misère à suivre. Puis un jour, si André veut venir nous en jaser en tant que député, ce serait le fun.
Je vais-tu pouvoir rester ici? De nous. Regarde, tu vois ce que tu veux. Mais en tant que député, si André veut nous en parler, moi, j'aimerais ça peut-être... Je suis pas sûr qu'il veut parler de son travail de député parce qu'il n'y a pas de travail en tant que tel qui est fait. Mais c'est en tant que... On a vu, là, des Catch Me If You Can. Là. C'est spécial, là. Une des seules interventions en chambre, c'est pour planter le juge Alain. J'étais bien content à ce moment-là, mais de savoir aujourd'hui que c'est la seule intervention à peu près. Qu'on va retenir. Ben, pas qu'on va retenir. C'est une des seules, de ce que je comprends, qu'il a fait. C'est parce que surtout quand l'ensemble de ton œuvre s'est assis sur l'intégrité, ça paraît très mal ensuite de ne pas l'être. Tu sais, en tant que politicien, c'est pas vraiment intègre. Il est là pour les avantages que porte. Mais l'ensemble de son œuvre repose Écoute, sur l'intégrité. Mettre en doute l'intégrité de tous les acteurs de la société. Je peux pas dire qu'il est pas... je sais pas, j'ai pas tout ce qu'il faut, là. Je suis pas là dans le quotidien. Mais je dirais que si on analyse de l'extérieur, sans parler d'intégrité, mieux dit comme il y a ça. certainement... en tout cas, on a l'air à avoir un politicien qui se pogne le cul pas à peu près puis qui est là pour les mauvaises raisons. J'aimerais entendre André se décrire. En tout cas, bonne chance à André en tant que politicien. Je comprends que c'est un salaire intéressant. On parle de quoi? 150 000, 160 000 par année, plus le fonds de pension à la retraite, plus le fait qu'une ancienne collaboratrice qui était là longtemps a maintenant un job qui a été probablement sa meilleure job à vie en salaire. Pour tout ça, c'est merveilleux. Pour tout ça, c'est merveilleux. Mais mettons que si je suis des chums de Pont-Rouge qui ont comme député André Arthur, tabarnak, maintenant, ce qu'on fait là. Puis surtout que le gars, pendant qu'il l'est, il pourrit, puis il appelle les autres politiciens des pourris. Mais là, c'est incompréhensible. On vit dans... c'est vol au-dessus d'un nid de coucou.